C'est toujours intéressant d'avoir le regard aussi des auditeurs et des Français qui nous écoutent. On va changer complètement de sujet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique. Et maintenant, on va venir sur la question de la sécurité. La France face à la drogue. La France face au trafic de stupéfiants. Et c'est une information qu'on pourrait voir dans un film de Scorsese, en fait. C'est ça qui est dingue. Écoutez bien attentivement Europe 1 parce que c'est une histoire de dingue. C'est la triste réalité dans une ville française, celle d'Orange. La préfecture a interdit une distribution de fournitures scolaires organisée par les dealers. Un réseau de trafiquants avait annoncé son opération caritative en début de semaine et c'est le sous-préfet qui refuse que soit ainsi diffusée une image positive de la criminalité organisée. Quand je vous dis que c'est un film de Scorsese, c'est cette scène dans Les Affranchis, vous savez, vous avez les mafieux qui arrivent, ils ouvrent le camion réfrigéré avec de la viande qui donne à la population. Bon, on a pu voir ça aux États-Unis avec la mafia italienne. On peut voir ça aussi au moment où la mafia était à son paroxysme en Italie ou encore en Amérique latine. Bon, mais là c'est en France, c'est à Orange. On va écouter le sujet de Charles Bouchin et on en parle juste après. Oui, plus précisément par le FV Gang, un groupe lié au trafic de stupéfiants. C'est sur TikTok que les dealers annoncent la distribution de fournitures scolaires. On y voit une image illustrée de dessins colorés avec trombone, classeur et stylo ainsi que le lieu du rendez-vous, un gymnase de la cité de Fourchevieille. Bruno Bartosetti au micro de CNews, il est responsable du syndicat Unité SGP Police pour le sud de la France. Les réseaux de stupes sont bien implantés, notamment dans ce département du Vaucluse qui est reconnu comme un des plus pauvres de France. Et ça démontre que ces réseaux fonctionnent encore parce qu'il y a beaucoup de mobilité, on le sait. Dans son arrêté, le préfet indique que la réalisation par ce réseau d'une action caritative aurait eu pour effet de diffuser une image positive de criminalité organisée liée au trafic. Une opération similaire de distribution de fournitures scolaires avait déjà été organisée en septembre 2024 par des personnes liées au narcotrafic local et se revendiquant du groupe FV Gang. Alors ce qui est essentiel, Thomas Bonnet, c'est de dire que c'est dans un quartier prioritaire de la ville. Et là, on en vient à un sujet qui est majeur, un sujet qui est tabou, une faillite XXL, c'est la politique de la ville. En France, depuis 2010, il y a plus de 110 milliards d'euros qui ont été déversés pour la politique de la ville. On est dans un quartier prioritaire, vous avez des dealers qui essayent d'organiser en toute impunité sur les réseaux sociaux une sorte de fête caritative, une opération caritative pour donner des fournitures scolaires aux habitants. On vit dans un autre monde. On vit dans un autre monde, on est dans la deuxième phase de la conquête du territoire. C'est-à-dire la première phase, c'est l'occupation du terrain. Ce sont les dealers qui occupent un quartier et font régner la loi du silence, où effectivement ils vendent de la drogue, etc. La deuxième phase, c'est l'occupation des esprits. Et c'est là où on se situe actuellement, c'est-à-dire que désormais ils veulent acheter une forme de bienveillance de la part de ses habitants. La troisième phase, ce sera l'occupation des institutions. Et là, on a déjà eu des alertes, notamment de la part des préfets sur les élections municipales. Donc c'est évidemment très inquiétant. Ça pose la question de l'absence de l'État dans ces quartiers, malgré le fait qu'on ait investi des milliards d'euros au cours des dernières années. Donc effectivement, la question se pose de qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Où va cet argent ? Par qui est-il récupéré ? Par qui est-il utilisé ? Il y a eu un débat cette semaine qui était très intéressant entre Sarah Kninfo et Juliette Méadel, qui est l'actuelle ministre de la Ville, pour quelques jours encore en tout cas. Et c'est vrai que on voyait vraiment deux visions de la société. Déjà, elle n'était pas d'accord sur les budgets. Bon, ça à la limite, on a bien compris. C'est 110 milliards, plus de 110 milliards depuis 2010. Mais la question c'est, est-ce que c'est le rôle de l'État d'aller investir de l'argent dans des quartiers pour des résultats qui ne sautent pas aux yeux ? Quand vous allez aujourd'hui dans un quartier prioritaire de la ville, vous vous dites pas qu'on a investi beaucoup d'argent au cours des dernières années. Moi, ce qui peut être insupportable pour les Français, par exemple, dans les zones rurales, c'est de se dire, mais pourquoi nous, on n'a pas la chance d'avoir ces milliards qui sont investis, alors que nous aussi, on est en déshérence, nous aussi, on est en souffrance. Et pour autant, on n'est pas dans le trafic de stupéfiants, pour autant, on ne casse pas, pour autant, on ne pille pas. Je pense à la maire de Romans-sur-Isère, par exemple. Rappelez-vous, après l'affaire de Thomas, Marie-Hélène Toraval, qui disait le quartier de la Monnaie, c'est un quartier qui est pourri par le trafic de drogue, ce sont quelques familles seulement qui font régner la loi. Elle a eu le malheur de dire ça en disant que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Elle a été menacée, attaquée. Vous avez même eu une manifestation dans le quartier de la Monnaie contre elle parce qu'ils considéraient qu'elle avait stigmatisé le quartier, Jules Torres. Non, parce qu'en réalité, les narcotrafiquants veulent faire une bataille de territoire, comme l'a dit très justement Thomas. Donc, dans une bataille de territoire, il y a une bataille de société, il y a une bataille de culture, et la culture doit être celle qui est dominante quand on veut accaparer le territoire. C'est la raison pour laquelle, on s'en prend
aux représentants de l'État. Quand ce ne sont pas les préfets, ce sont bien souvent les maires. Mais il faut savoir quand même qu'on se bat face à une entreprise qui est de la taille du CAC 40 quand même. Le narcotrafic, c'est 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon le dernier rapport de l'Office anti-stupéfiants. Et là où moi je mettrais un bémol sur les quartiers et la politique de la ville, c'est que le narcotrafic ne touche pas que la politique de la ville. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui vous dit qu'il y a 79% des communes aujourd'hui qui sont touchées par le narcotrafic, donc même des petites communes de 3000 ou 4000 habitants au fin fond du Jura ou de la Creuse, eh bien ils sont touchés par ce narcotrafic. Donc le sujet, il n'est pas finalement que sur la politique de la ville. Oui, c'est pire parce qu'on a mis des millions, pour ne pas dire des milliards, là-dedans, mais le sujet, il est national. On doit s'en prendre à quelque chose qui a un mastodonte qui représente, voilà. Et c'est pour ça qu'on est peut-être pas dans un narco-État, mais en tous les cas, on a des narcos quartier, ça c'est une évidence. Je l'ai raison de rappeler que ça ne touche pas que les quartiers prioritaires de la ville. En revanche, on peut dire ici assez facilement que la quasi-totalité des quartiers prioritaires de la ville sont gangrénés par le narcotrafic. Donc dans ce sens-là, c'est que là, ça pose un problème. Et moi, je pense aux habitants de ces quartiers, parce que vous avez une grande majorité de ces habitants qui subissent au quotidien la loi de ces narcotrafiquants, qui pour certains peuvent bénéficier de la politique de la ville. Il ne s'agit pas ici de dire que ça ne sert à rien. Effectivement, il faut qu'il y ait des investissements, notamment pour les établissements scolaires. C'est tout à fait normal. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une vérification de l'État pour aller voir où va cet argent? Moi, j'ai la mémoire, le souvenir du plan Marseille en grand, qui avait été initié par Emmanuel Macron. La Cour des comptes, qui est quand même pas la plus antimacroniste des institutions, avait dit on ne sait pas où va cet argent. Donc c'est-à-dire qu'on investit des milliards sans se préoccuper de où on les investit.